Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des télécommandes. Quand on veut remplacer une télécommande parce qu'on a fait tomber la sienne, ou que la télécommande a lâché, que les cristaux ont lâché sur l'écran, enfin, une télécommande foutue, forcément, il faut la remplacer. Donc, il y a plusieurs façons de connecter une nouvelle télécommande. Alors, la plus facile, bien sûr, c'est sur les anciens poêles avec les fréquences radio. Vous avez juste à mettre les piles dedans. Elle va se connecter au poêle. Si vraiment ça ne fonctionne pas, on enlève les piles. On débranche le poêle. On rebranche le poêle. On remet les piles tout de suite derrière. Et là, elle va se connecter en même temps que le poêle qui se remet en service. Vous avez aussi les télécommandes avec les mises à jour par clé USB. Alors, il y a pas mal de petits soucis avec ces clés USB et la compatibilité des programmes. J'ai déjà remarqué sur certaines télécommandes qui se vendent avec une clé USB, les clients la mettent dans le poêle et forcément des fois les mises à jour ont été revues, mais les télécommandes qui ont été vendues bien avant ont toujours les anciennes mises à jour et la connexion ne se fait pas. Donc bien regarder sur internet, voir s'il n'y a pas d'autres programmes qui ont été faits entre temps et dans le pire des cas, la retélécharger, vous la remplacez par le fichier qu'il y a dans la clé USB et bien sûr ça devrait fonctionner. Donc pour ce faire, il suffit de couper le poêle avec le on-off, le petit bouton qui est vers la prise derrière. On insère la clé USB, on rallume le poêle, la clé va clignoter un certain temps, elle va arrêter de clignoter, le poêle va émettre un bip pour dire que la mise à jour a été faite. Là, vous n'avez plus qu'à remettre les piles dans la télécommande. Vous allez avoir une demande de recherche de programme, de firmware, ou no network, ou peu importe, suivant les messages que la télécommande va vous inscrire. Vous appuyez sur le bouton on-off ou OK, suivant comme il le précise, pour rechercher le programme installé. Bien sûr, ça peut prendre un certain temps. Ça peut être pénible. Des fois, ça marche tout de suite. Des fois, il faut le faire une fois, deux fois, trois fois. Y a une astuce aussi, si vraiment ça ne fonctionne pas, débranchez le poêle. Bien sûr, là, vous enlevez les piles de la télécommande. Vous débranchez le poêle, vous remettez la clé USB dedans. Vous attendez un petit peu, donc de l'ordre de 10, 20 secondes, mais voire même jusqu'à 30, c'est pas grave. Au moins que la carte mère se décharge. Vous rebranchez le poêle. Bien sûr, la clé USB va clignoter un certain temps. Elle va arrêter de clignoter, le poêle va émettre un bip et là, bien sûr, vous remettez les piles et vous faites la recherche du programme. Pour certains poêles, quand vous avez fait la première manipulation, bien sûr, de on-off ou débrancher le poêle, vous mettez la clé USB, elle clignote plus, le poêle émet un bip, des fois il suffit, bien sûr, de soit couper le poêle avec le on-off, soit de le débrancher. Vous enlevez la clé USB, vous rebranchez ou vous activez le on-off pour que le poêle reprenne sa fonction normale, vous faites la recherche avec la télécommande du programme et ça devrait se connecter. Des fois, c'est pas simple, on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça marche du premier coup, des fois, ça marche au bout de 5-6 coups. Des fois, il faut laisser tomber et on reprend une heure plus tard et puis là, elle va marcher, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, sur les dernières versions de poêle, malheureusement, il n'y a que le technicien qui peut, avec ces nouvelles mises à jour, connecter les télécommandes. Elles peuvent marcher, c'est pas le problème, elles peuvent se connecter, mais elles ne sont pas à jour. Donc si elles ne sont pas à jour, bien sûr, vous allez avoir des problèmes de compatibilité de la télécommande avec le poêle. Enfin, il peut y avoir d'autres soucis. Donc bien se renseigner des fois avant d'acheter même une télécommande sur internet. J'ai une cliente qui en a acheté une un jour et puis bien sûr, au bout de 2-3 jours, elle a un peu pété les plombs en disant ça marche jamais. Elle avait essayé de mettre la clé USB dedans, et surtout que les notices se font de moins en moins. Des fois, on n'a pas assez de détails sur le produit, bien sûr, et là, elle essaie de se débrouiller un peu comme elle a pu sur les réseaux sociaux, sur les avis de droite à gauche. Et puis malheureusement, ça n'a pas marché, donc elle nous a appelé. Donc moi, comme je suis assez gentil, je me suis quand même déplacé. La secrétaire m'a demandé si je pouvais aller. J'ai dit oui, je vais aller voir, ça va pas me prendre du temps. Je suis arrivé et c'est là, à ce moment-là, que je m'étais rendu compte que le fichier qui était dans la clé USB était un fichier, on va dire, obsolète parce qu'il n'était plus d'actualité. Et je lui ai mis une nouvelle version, un fichier plus récent.
Et dès que j'ai mis la clé USB, ça a clignoté, ça a arrêté, le poil a mis un bip, j'ai fait une recherche, la télécommande s'est connectée. Le problème, c'est que cette personne a quand même payé une télécommande. Moi, je me suis quand même déplacé, donc elle a payé un déplacement, plus une intervention, et puis au final, ça lui a coûté un bras, quoi, la télécommande. Et donc, attention, regardez bien quand même si vous trouvez quand même des infos sur les produits, savoir si c'est assez simple, s'il n'y a pas des avis en fait négatifs, sur les compatibilités, sur la façon de faire les mises à jour, si ça peut éventuellement causer un problème, parce qu'on risque de rappeler un technicien et puis de payer encore plus cher, quoi. Des fois, est-ce qu'il n'y a pas mieux d'appeler un vrai professionnel, de payer la télécommande, on va dire, allez, peut-être 20 € plus cher qu'un sur Internet, et puis au final, vous êtes tranquille, je sais pas. C'est à vous de voir, après, on y arrive toujours, hein, avec les avis, hein, de part et d'autre, avec les tutos, avec les vidéos qu'on fait au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a possibilité de se débrouiller tout seul, d'où le fait que je fais ça aujourd'hui, hein, que les gens me remercient quand même pas mal, hein, je fais pas mal de dépannage, j'en ai fait encore pas mal ce week-end, j'en ai fait encore hier soir, j'arrête pas, hein. Forcément, j'attire pas mal de monde, les gens viennent pas mal vers moi. Après, le problème, c'est que j'ai pas assez de retours, parce que les gens, je les dépanne, et puis au final, ils me disent pas si vraiment ça marche ou pas. Bon, je pense que ça doit marcher, parce qu'ils disent pas après, non, votre astuce ou vos idées ne marchent pas, enfin... Mais oui, le mieux, voilà, c'est, comme je le dis tout le temps, de mettre un petit pouce, hein, sur mes vidéos pour me dire merci, ou un petit merci de vos services, de vos renseignements, de vos astuces, ou même sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, hein. Ça fait toujours un plus de dire, Christophe nous a aidés, il a réussi à nous dépanner avec telle et telle, éventuellement, astuce. Ça fait toujours un plaisir. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que voilà, on leur rend service. Ouais, c'est bien, c'est gratuit. C'est fait. Merci, au revoir. Ouais. Le monde d'aujourd'hui a énormément changé par rapport à avant. Avant, je sais que les gens nous remerciaient énormément. Ils étaient toujours, on va dire, pas de nous, mais au moins ils nous remerciaient. Ils disaient merci, une poignée de main. Enfin, aujourd'hui, c'est du je m'en foutiste de tout. Et la personne nous a aidés, tant mieux. C'est bien. Ouais, je trouve ça quand même un peu désolant de voir la mentalité comme elle a changé et qu'on va pas faire un effort en fait pour essayer d'arranger ou d'améliorer ça et de revenir pas forcément comme avant parce que de toute façon c'est pas possible, on peut pas faire une machine arrière, mais de revenir un peu plus soudé, un peu plus sociable, un peu plus... je sais pas. Moi, je sais pas, c'est mes idées, hein. Moi j'expose un peu aussi mes idées quand je fais mes vidéos, j'ai mes ressentis envers les gens, hein. C'est ce que j'expliquais hier, non, mardi, j'ai eu un rendez-vous mardi, j'ai expliqué à une personne qui me suit que moi j'ai quitté mon métier, surtout beaucoup à cause des clients, de la malhonnêteté des clients, du mécontentement des clients, et plus du mécontentement, pas forcément du poil, hein, de la façon dont ils réagissent, la façon dont ils reçoivent le technicien, la façon dont ils parlent au technicien avec énormément de manque de respect, et moi je ne supporte pas ça, parce que moi je respecte les gens, mais les gens ne respectent pas. Nous on est là pour essayer de dépanner les gens, pour essayer de les aider au maximum, et au final on se fait cracher sur le dos énormément, ce qui est malheureux, hein, parce que comme je dis tout le temps, certes c'est des poils à granulés, comme tout appareil que vous pouvez avoir dans la maison, il peut y avoir un problème. Une personne peut venir vous dépanner, il peut y arriver ou pas, suivant le problème. On peut avoir un souci à un endroit, mais au final on se concentre sur un endroit, mais en fait ça peut venir d'un autre endroit. Le technicien il est là pour ça, il est là pour chercher en fait. S'il ne trouve pas le problème à cet endroit-là, il doit chercher autour. Il doit comprendre pourquoi. Donc c'est pour ça quand vous m'exposez certains faits sur des pannes, il faut me préciser quand même la marque, le modèle du poil, à la rigueur même le type suivant les soucis qu'il peut y avoir, le type de télécommande que vous pouvez avoir, hein, parce que quand on fait des recherches sur internet, on est obligé d'avoir un maximum d'informations. Il peut y avoir un poil, mais avec plusieurs versions différentes. Nous on avait des poils qu'on avait, hein, bien sûr, les types chéri, funi, tout le bordel, mais c'est des poils qui se ressemblaient énormément. C'était le même poil, mais avec des formes ou des formats différents. Mais la constitution était la même, mais si la personne ne nous donne pas plus de détails, on va essayer de s'orienter sur un poil qui a peut-être un petit truc en plus, parce que c'est comme une voiture avec des options. Les poils, il y a des options. Et on va s'orienter là-dessus, puis on va se dire, mais pourquoi ça marche pas? Oh merde, mais c'était une version d'avant.
C'était une ancienne version avec ce problème-là. D'accord, ok, ouais. Donc, essayez de donner plus d'informations. Et essayez aussi de voir, quand vous avez un problème, de voir ce qui a été fait en dernier. Donc, un entretien, un nettoyage par vous-même, un changement de pièce. Tous les renseignements sont bons à prendre. Plus on a de renseignements, plus on gagne du temps. Parce que je vois bien, hein, moi, quand je dépanne des clients et que je suis obligé de leur demander des détails, c'est un temps de perdu, mais phénoménal. Phénoménal. Que s'ils me donnaient tout de suite un maximum d'informations, moi j'analyse les informations et je vais gagner du temps. Ça m'évitera de poser des questions. Là, j'ai vu ce dimanche, j'ai dépanné une dame hein, qui était dans le sud. À un moment donné, on est quand même passé en visio parce qu'elle s'est dépannée toute seule. Elle a démonté toute seule. Je l'ai guidée pas à pas et elle s'est débrouillée toute seule. Merci à cette dame parce qu'il y a des hommes qui en font pas autant. Ah ouais, c'est comme des fois les vieilles personnes qui vont se décarcasser pour trouver la panne, puis que des jeunes, ben non. Malheureusement, voilà, on en est là. Hein. Il y a les personnes qui veulent se débrouiller et puis s'en sortir dans la vie, puis il y a ceux, ben, la vie est cool. La vie, elle est pas cool, je peux vous assurer. Elle peut être bien à des moments, bien sûr, parce qu'il y a des moments où il y a toujours du bonheur, il y a toujours... Mais on a toujours le retour. On a toujours le retour parce qu'au final, le monde d'aujourd'hui ne nous permet pas d'être aussi bien que l'on a été avant. Donc voilà, au sujet des télécommandes, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste qu'il faut bien comprendre que quand on a une nouvelle télécommande, ou même si vous avez perdu le réseau hein, d'une télécommande, hein, peu importe, hein, vous enlevez une pile, on n'est pas obligé de tout enlever, vous enlevez juste une pile, vous la décrochez, prête à remboîter à la rigueur, vous débranchez votre poêle, vous attendez 10, 20, 30 secondes, le temps que la carte se décharge, vous rebranchez. Dès que vous avez rebranché, vous remettez les piles pour que les deux, en fait, démarrent en même temps et se synchronisent. Et vous devriez ne pas avoir de problème au niveau de la connectivité, en fait, de la télécommande avec le poêle. Donc, bien faire ces manips, parce que forcément, et des fois, le poêle, il est déjà en route. Vous allez mettre une pile dans une nouvelle télécommande, forcément, il ne va pas chercher le programme. On a besoin que l'appareil redémarre pour actualiser, en fait, les programmes, hein, parce que c'est une actualisation, quelque part, comme un ordinateur, quand il démarre, il relance tous les programmes, donc il actualise. Donc là, c'est la même chose, c'est une carte mère comme un ordinateur. Il a besoin d'être coupé, de redémarrer pour que la télécommande puisse se connecter. Donc à savoir, voilà, c'est... Après, oui, il y a beaucoup de retours, c'est sur les applications des téléphones qui se connectent à distance avec les poêles. Ouais, malheureusement, je le redis, c'est compliqué. Pour moi, c'est une option. Certes, oui, on a vendu le poêle avec ça, machin. Oui, certes, on vous a vendu un poêle avec une application. Sauf que pour moi, l'application, elle est obsolète. Pour moi, ça vaut rien du tout. Un poêle, il marche très bien avec une télécommande. Il y a les modes stand-by, il y a les programmations. Il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone et de le gérer à distance. Si ça marche, c'est bien. Par contre, si vous avez tout le temps des problèmes de connectivité, machin, alors voir avec le fabricant. Voir s'il n'y a pas eu des mises à jour qui sont sorties entre-temps pour améliorer les connectivités, parce qu'ils sont là aussi pour ça. C'est que les nouveaux poêles, ils ont été mis en service comme tout appareil au jour d'aujourd'hui, comme les jeux vidéo, comme beaucoup de choses, pour que les gens testent les appareils, entre guillemets, hein, donnent un retour, et que les personnes qui font tous ces programmes puissent analyser ça, refaire des nouveaux programmes, donc des mises à jour, et les réinjecter pour améliorer les fonctionnements des poêles. Ça fonctionne comme ça. On aura beau faire ce qu'on veut, on aura beau dire ce qu'on veut, les gens mécontents ou autres, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, aujourd'hui, on marche avec des systèmes de mise à jour. Si vous avez un souci avec votre poêle, déjà, n'allez pas vous plaindre. Essayez de voir déjà si le poêle, il est vraiment à jour. C'est comme un ordinateur. Faites pas les mises à jour sur un PC. Hein. Vous allez voir les retours. Vous allez avoir des problèmes qui vont moins en moins marcher. Ça va ramer dans tous les sens. Vous allez avoir des soucis de connectivité. Mais ça marche tout comme ça. Ils ont besoin de retours pour améliorer les fonctionnements aujourd'hui des poêles, des télécommandes, des connectivités à distance et autres. Toujours pareil, suivant les téléphones, je le redis, suivant les téléphones que vous pouvez avoir, certains téléphones ne fonctionnent pas avec les applications. Oui, ça peut marcher avec des applications de réseaux sociaux à la rigueur, parce que c'est le monde entier qui est connecté. Par contre, des connectivités de poêle, c'est pas tous les téléphones qui peuvent avoir l'application. C'est un peu dommage, c'est pour ça que je dis souvent à des clients, faites des tests sur un téléphone ou autre. Vous avez votre téléphone, par exemple un Apple, bah, essayez sur un Android.
essayez, vous allez voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Il faut bien suivre les démarches, il faut bien faire attention à bien respecter, de s'inscrire, de reprendre les identifiants, de se reconnecter avec l'application. Les applications comme sur l'épaule et les camines, il ne faut pas oublier d'aller dans les paramètres. Vous allez tout en bas sur la connectivité en fait Bluetooth et Wi-Fi et vous forcez en Wi-Fi. Une fois que vous avez forcé en Wi-Fi, moi ce que je faisais, moi chez les clients, je sortais dehors jusqu'à perdre la connexion du Wi-Fi. Je débranchais même pas le Wi-Fi, hein. Je m'emmerdais même pas avec ça. Hein. Je sortais, j'allais assez loin, hein. Ça me faisait une petite balade quelque part. Une fois que je l'avais perdu, je me connectais au réseau 3, 4G, 5G pour certains. Et puis là, ben, vous relancez l'application, vous allez y voir tout de suite. Hein, si vous vous connectez, si ça marche comme ça, dès que vous pouvez être même à l'autre bout du monde, c'est que ça va fonctionner. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a les commentaires hein, qui sont en dessous. Posez-moi des questions. C'est vrai que beaucoup maintenant, bah, j'ai quasiment, enfin sur les commentaires YouTube, j'en ai pas beaucoup. Beaucoup les gens me posent des questions bah, via par mail ou Messenger. Parce que oui, c'est peut-être plus direct, mais bon, pareil, hein, les commentaires sur YouTube. Ce qu'on peut laisser comme commentaire aussi peut aider d'autres personnes qui ont déjà le même problème que vous. Et à la place de chercher un peu partout et sans avoir forcément de bons résultats, ils peuvent lire les commentaires, se dire « J'ai oublié ça. Ah oui, il faut faire comme ça. » Donc voilà, ça peut aider d'autres personnes. Donc je redis aussi, si mes vidéos, si mon contenu vous intéresse, si vous voulez suivre ma chaîne, vous avez juste en bas le petit pouce, ça ne vous coûte rien. C'est juste un petit plus pour moi. Et moi, ça me fait plaisir. Alors si j'arrive à vous dépanner, je suis heureux, j'en suis content. Le but de mes vidéos, c'est ça. Même si c'est pas évident, hein, ce que je dis souvent à des clients à distance, c'est pas facile de dépanner les gens. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de réflexion parce qu'il faut quand même réfléchir au problème, de savoir d'où peut venir le problème. J'ai un client par mail là qui m'envoie pas mal de photos, ça c'est très bien. Avec des photos, c'est plus, pour moi c'est plus explicite, donc j'arrive à mieux détailler la source du problème. Et avec mes idées, on arrive à trouver des solutions pour que son poil y fonctionne. Voilà. Je vous souhaite quand même à toutes et à tous une bonne journée. Peut-être à demain, hein, je sais pas, parce que comme j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, puis les dépannages me prennent beaucoup de temps aussi, donc ça va être aléatoire. Parce que forcément, plus ma chaîne va se répandre, plus j'aurai de clients qui vont me poser des questions, venir vers moi. Mais c'est pas grave, de toute façon, demain ou après-demain, de toute façon, je refais une vidéo. Ne vous inquiétez pas. Bonne journée à vous. Au revoir.